Et alors, l'autre question, évidemment, euh, c'était de savoir si on peut être tout le temps. Est-ce qu'on peut se sentir être tout le temps? Parce que on est tout le temps. Oui. Voilà, c'est mieux formulé. Oui, on peut se sentir être tout le temps. C'est quelque chose qui peut imprégner toute la vie, même quotidienne, avec les relations, etc., etc. Et non pas seulement dans les moments de méditation. Euh, c'est sur le plan relatif, je dirais que ça prend un certain temps, parce que ça demande de la pratique. Ça demande à faire grandir cette reconnaissance, ce sentiment, ce ressenti. Je suis. Dans mon expérience, ça commence seulement à s'intégrer depuis pas très longtemps. Quand je dis s'intégrer, c'est-à-dire à être présent tout le temps, quasiment tout le temps, à 90%. Avant ça, il y avait un peu comme des yo-yo. Un coup, ça semble être là, un coup, ça semble plus être là. Enfin, c'est là, puis ça semble ne plus l'être. Puis quand je m'en rends compte, ben, j'y reviens. Mais voilà, il y avait un peu ce truc-là. Ah ben, je m'en rends compte. Bon, ben, non, je m'en rends compte, j'y reviens. Mais tiens, ça fait quand même genre une demi-heure, une heure, une journée que je me sentais plus être. Bon, voilà. Genre, alors, il y a eu la période où j'en faisais une histoire, j'en faisais un problème. Après, il y a eu la période où j'en faisais plus un problème. Bon, ben, c'est ok, pas de souci. Au moment où je le vois, j'y reviens. Et puis maintenant, c'est en train d'être là tout le temps. Alors, comment ça se fait? Ben, ça semble être simplement un processus hein, de quelque chose qui grandit, en fait, à force d'y revenir. Quelque chose qui s'installe à force d'y revenir. Il y a pas mal d'enseignements qui parlent de 3 ans. Vous connaissez peut-être Nisargadatta Maharaj? Oui. Ouais. Lui, il dit que son gourou lui a dit tu es le pur je suis, la pure conscience, je sais pas comment il lui a dit ça. Lui, il dit ben, je l'ai cru. À 100%, sans l'ombre d'un doute. Et après, je dis, mais comment je fais pour le réaliser? Et son maître lui a dit, reviens à je suis le plus souvent possible. Et après, Nisargadatta, il dit, ça m'a pris 3 ans. Pendant 3 ans, dès que j'avais un moment, une pause dans mon travail, hop, je me mettais en méditation et je venais dans ce pur sentiment d'être. Puis au bout de 3 ans, tout a lâché et ça s'est révélé en permanence. Et il y en a d'autres qui parlent de 3 ans. Et dans mon expérience, je dirais que cette pratique de revenir le plus possible là a commencé il y a 3 ans aussi, à peu près. Donc ça semble, je sais pas pourquoi, 3 ans. Hein. Puis bon, il n'y a pas de règle absolue, hein. Il y en a peut-être pour qui c'est plus rapide ou plus long. Puis certains pour qui c'est immédiat. Il y a des exemples hein, de personnes qui ont une réalisation, puis ça bouge plus, ça reste vraiment dans ce sentiment d'être qui se révèle en permanence. Mais beaucoup parlent d'une période d'intégration de 3 ans. Ouais. Il y a Wu Wei aussi, j'aime bien cette légende d'un moine dans un monastère en Chine. Alors c'est pas un moine d'ailleurs, je crois que c'est un commis de cuisine qui vit parmi les moines et puis il s'éveille. Et il dit rien à personne, mais le maître s'en rend compte, parce que c'est un maître. Il voit tout. Il l'invite à un petit entretien privé. Et puis il comprend donc qu'il a réalisé. Il dit surtout tu dis rien aux autres parce qu'il va être tellement en furie de voir qu'un simple commis de cuisine a réalisé alors que eux ils triment, ils méditent, ils font ça et il n'y a rien qui se passe. Ne dis rien, ils vont te tuer. Et puis il lui dit puis maintenant pars et n'enseigne pas avant 3 ans. Tu commenceras à enseigner quand tout sera en ordre dans ta vie. C'est joli. Mais alors pourquoi est-il si facile d'être absent? Alors, pour moi, c'est un mécanisme. Il y a quelqu'un qui arrive, qui allume une télé, on va tous être mis sur la télé. L'attention, elle est accaparée par tout ce qui est intense, qui fait du bruit, qui bouge, tu vois. Donc, les pensées racontent une histoire. Hop, ça m'intéresse, comme une télé allumée. Les pensées, c'est comme une télé, c'est pareil en fait, une radio. Du coup, l'attention, elle ne se maintient pas facilement dans l'être, parce que l'être est très subtil, c'est pas de bruit, c'est calme, c'est silencieux, c'est paisible, pas de mouvement. Alors dès qu'il y a un mouvement, pouf, voilà. Moi je vois ça comme ça, juste un mécanisme. Et on a tendance là aussi à faire une histoire comme quoi ce serait l'ego qui voudrait pas qu'on s'éveille, qui aurait peur, qui ceci, qui cela.
Rien de tout ça pour moi, juste un mécanisme. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des peurs, par ailleurs. Mais souvent, on commence à croire que c'est... à créer tout un truc autour de ça, alors que ça n'a rien à voir. Donc, quand on voit le mécanisme se produire, ah, mais c'est juste un mécanisme. Voilà, c'est tout. On peut en sourire. Et ramener à nouveau l'attention dans l'être, puisqu'on vient de le voir, c'est le moment. Le moment où on s'en rend compte, c'est une porte d'éveil.